Jésus crevette, le pape François en doudoune Balenciaga ou encore une statue en or de Trump à Gaza. Le point commun entre toutes ces images, elles sont toutes générées par intelligence artificielle. ChatGPT, Midjourney ou Grok ont profondément changé le paysage d'Internet. Entre manipulation de nos émotions, IA slop et astroturfing, explorons comment l'IA redéfinit les réseaux sociaux. Le terme slop, que l'on peut définir par bouillie en français, représente le flot massif de contenu généré par IA, que ce soit des textes, des images, des vidéos ou des musiques. C'est un contenu généralement conçu pour exploiter les algorithmes des réseaux sociaux. Il attire l'attention par sa forme étrange, provocante ou inattendue. Il suscite une émotion, qu'elle soit positive ou négative, donc de l'engagement et de la viralité. Par extension, ce type de contenu il peut aussi véhiculer des fausses informations évidemment. Car si créer quelques mèmes peut paraître inoffensif, l'automatisation de la création de contenu par IA peut être utilisée à des fins politiques. L'IA, elle permet en effet d'inonder les réseaux sociaux avec des contenus produits en masse et à très faible coût. D'après un article de The Atlantic publié en août 2024, les militants MAGA se sont appropriés l'esthétique slop pour en faire un outil de propagande. Le président américain actuel Donald Trump l'a très bien compris et l'utilise à son avantage. En 2024, par exemple, il a posté plusieurs images sur son réseau social Truth Social avec des images de fans de Taylor Swift, les Swifties, arborant des t-shirts Swifties for Trump. Ces images, elles ont été massivement partagées par d'autres figures de la droite conservatrice américaine comme Elon Musk. Début 2025, le locataire de la Maison Blanche avait aussi publié une vidéo générée par IA de la bande de Gaza qui serait reconstruite en station balnéaire. Dans celle-ci, on voit notamment Trump et Netanyahou en train de siroter un cocktail en bord de piscine. Cette vidéo, elle est extrêmement clivante, évidemment. Des soutiens de Trump et des personnes pro-Israël l'ont partagée car ils la trouvaient drôle ou car ils adhéraient au projet qu'elle représentait. Et à l'inverse, elle a provoqué une forme d'indignation, de rejet, de colère, voire même de dégoût pour une bonne partie des internautes. Ce cocktail d'émotions positives et négatives, c'est clairement ce qui participe à rendre ce type de vidéo virale. Et l'IA dans tout ça, elle permet de générer ce contenu choquant et clivant en quelques secondes. De façon générale, les politiques du monde entier essayent de se réapproprier les tendances des réseaux sociaux et ça passe aussi par le slop. En France, on peut citer l'exemple d'Emmanuel Macron qui avait publié une série de vidéos de deepfake, donc des fausses images où son visage est collé à d'autres vidéos, tout ça pour promouvoir le sommet de l'IA à Paris. Et vous avez sûrement vu passer ces images de starter pack ou de versions Ghibli de responsables politiques, y compris à gauche. Plus choquant, en mars 2025, le compte officiel de la Maison Blanche a publié une image ghiblifiée issue d'une vraie photo d'une migrante en cours d'arrestation par des agents du département américain de l'immigration. Encore une fois, si ce contenu a été massivement partagé, c'est parce qu'il va susciter de l'adhésion et peut-être du rire pour une partie des gens et un cocktail d'émotions négatives pour d'autres. Dans tous les cas, il fait réagir. Toujours est-il que cette stratégie de communication fonctionne. Au-delà de ces quelques exemples sporadiques, l'IA peut être utilisée de façon quasi industrielle pour influencer l'opinion publique, voire des élections entières. De plus en plus souvent, c'est tout un réseau de comptes automatisés, des bots, qui vont orchestrer la diffusion d'un contenu. Et c'est ce qu'on appelle l'astroturfing, une technique surtout utilisée par l'extrême droite qui consiste à utiliser des bots pour simuler un mouvement d'opinion populaire alors qu'il est en réalité fabriqué de toutes pièces. Bien évidemment, les bots existaient déjà avant l'arrivée des IA génératives. Mais maintenant, il est devenu beaucoup plus simple de les créer, de les automatiser et de les rendre plus réalistes. Pour cette vidéo, nous avons interrogé Florent Lefebvre, dont le métier est d'analyser les réseaux sociaux. Il a notamment étudié les dernières élections législatives en Allemagne, dans lesquelles Elon Musk s'est beaucoup impliqué pour soutenir l'AfD, le parti d'extrême droite. Et voici ce qu'il a trouvé en analysant le réseau social X. C'était des comptes qui faisaient 1000 tweets par jour, et des tweets grands comme ça, avec plusieurs centaines de caractères. 1000 tweets par jour comme ça, 24 heures sur 24, avec en moyenne 2 minutes entre chaque tweet et tout ça. Bah, c'est totalement automatisé. Même une dizaine de personnes faisant les 3-8 n'arriveraient pas à faire ça. Ça avec des milliers, voire millions de comptes qui faisaient ça. Donc millions de comptes avec 1000 tweets par jour depuis plusieurs mois sur tout un tas de sujets. Dans un article de 2024 intitulé « Comment l'extrême droite instrumentalise le contenu généré par IA en Europe », The Guardian recense les contenus viraux créés par IA pour promouvoir des idées d'extrême droite dans différents pays européens. Dans cet article, Romano d'AI Forensic explique « Seuls les partis d'extrême droite ont utilisé de manière systématique des visuels générés par IA
pour construire leur site web et représenter des événements photoréalistes qui n'ont jamais eu lieu, en faisant un élément distinctif et stratégique de leur campagne. Bon, vous l'aurez compris, tout ce contenu créé par IA, il impacte radicalement nos espaces de socialisation numérique. Mais comment les réseaux sociaux intègrent-ils ces changements et luttent-ils pour éviter la prolifération du slop et de l'astroturfing? Les réseaux sociaux se posent la question, qu'est-ce que les gens ont envie de voir, qu'est-ce que les gens ont un intérêt à voir, qu'est-ce que les gens, si on va leur mettre un contenu sous les yeux, vont rester un peu plus pour le lire, pour le voir, etc. C'est les seules questions que les réseaux sociaux se posent. Après, ils ont différentes politiques pour ce qu'ils mettent en avant ou pas. Autrement dit, si du contenu créé par IA suscite de l'émotion et de l'engagement, il sera mis en avant par la plateforme. Sur des plateformes où le contenu peut être monétisé, comme YouTube ou TikTok, certaines personnes peuvent se faire beaucoup d'argent sans presque rien faire avec des vidéos 100% générées par IA. Et les exemples sont assez nombreux car, encore une fois, le contenu est simple à produire et peu onéreux. Il est donc assez facile de faire un grand nombre de tests afin de trouver une faille dans l'algorithme de recommandation. Il y a des comptes qui font 1 ou 2 vidéos par jour avec 500 000, 1 million de vues et tout ça sur la prière du jour. La prière des jours générée par IA avec une vidéo générée par IA. Et la religion sur TikTok, j'étais surpris en faisant mes études, tout ça. C'est un vrai sujet presque aussi important que, c'est des chaînes aussi importantes que Hugo Décrypte, quoi. Certains réseaux sociaux essayent tout de même de restreindre ce contenu 100% automatisé, car le véritable risque pour eux, c'est que les vraies personnes désertent ces plateformes. Et c'est par exemple le cas de LinkedIn qui semble essayer de limiter le phénomène. La dernière mise à jour semble changer un peu l'algorithme de recommandation pour mettre en avant des posts plus longs écrits sur des sujets de fond. Les contenus viraux qui réagissent à l'actualité chaude sont quant à eux moins avantagés qu'avant. La qualité moyenne du contenu qui ne doit pas essayer de pas baisser, et c'était le problème sur LinkedIn, des posts qui faisaient 3 posts ChatGPT par jour, personne n'a envie de lire ça. Par rapport à l'algorithme d'avant, c'était des contenus qui étaient quand même poussés en avant parce qu'on se disait « Ah tiens, ces comptes-là sont vraiment très actifs ». Il paraît nécessaire et urgent que les plateformes numériques et les régulateurs prennent la mesure des risques posés par l'utilisation massive de l'IA sur les réseaux sociaux, et surtout à des fins politiques. Autrement, on s'expose notamment à des gros risques de désinformation et de manipulation étrangère. Au-delà de ça, il y a aussi le risque de la désertion des réseaux sociaux par les véritables utilisateuristes. C'est en tout cas ce que dit la vision la plus pessimiste, voire complotiste, du futur d'Internet. Celle de la Dead Internet Theory, ou théorie de l'Internet mort en français. Il y a l'Internet Theory qui dit que il y a des chances que Internet soit de plus en plus peuplé que par des bots et qu'au final la part d'humain dessus devienne infime et du coup qu'Internet ne serve plus à rien. En tout cas, les réseaux sociaux ne servent plus à rien parce que si tu vas dessus et que tu parles qu'à des bots, c'est pas un réseau social, c'est toi qui es en train de parler à des bots. Tant que des vrais humains regardent ces contenus automatisés, que les régulateurs n'imposent rien et que les annonceurs sont prêts à payer pour mettre de la publicité devant, ils continueront de proliférer car les plateformes n'ont aucune raison financière d'agir. Donc pour ne pas vivre dans un monde où Internet est entièrement rempli de robots, merci de soutenir des médias indépendants comme Politis en partageant cette vidéo, en la likant, en mettant un commentaire et si vous le pouvez, en nous soutenant financièrement sur le site de politis.fr. Et encore merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Y'a quoi.